La guerre n'est pas prête de s'arrêter malheureusement. Zelensky juge que la délégation russe envoyée en Turquie pour entamer des pourparlers de paix est une farce. Voilà. Bon il prend pas au sérieux les choses. Peut-être qu'il attendait que Poutine en personne se déplace, sachant que tout le monde va lui tomber dessus s'il met un pied en dehors. Bref. Poutine ne peut pas se permettre d'aller en Turquie, il peut aller en Chine, mais il ne peut pas aller en Turquie pour des raisons évidentes, tout comme Zelensky ne va pas en Chine non plus, tu vois. Bon, en tout cas, voilà, il y avait des pourparlers qui peut-être allaient être engagés, voilà, en Turquie pour entamer une paix, etc., machin. Bon, l'autre, il dit que c'est une farce. Bon, en fait, il dit ce qu'on lui dit de dire, hein. Comme d'habitude, depuis le début de ce conflit, cette guerre va durer encore et encore. En plus, je comprends pas parce que Zelensky, il est totalement aux abois. Il n'y a qu'une façon pour lui de ne pas perdre cette guerre-là, c'est que ça dégénère en troisième conflit mondial. Voilà. Et c'est ce qu'il cherche à faire en permanence. Quand il met les tensions, les Polonais, bref, vous avez suivi un petit peu tout ce qui se passe. En tout cas, c'est un nouvel échec, on s'y attendait. Pour être honnête, on s'y attendait parce que les Occidentaux, nous, Européens, on n'est pas du tout partis en Ukraine. Enfin, quand je dis nous, je parle de nos dirigeants. Mersch, comment il s'appelle, le Premier ministre britannique, là, j'ai oublié son nom, là. Et puis Macron, quand ça prend le train pour aller à Kiev, c'est pas pour dire, allez Zézé, on fait la guerre, on fait la paix, pardon, lapsus. On fait la paix, tout ça, non, c'est pas pour ça. Donc ils disent qu'on lui dit de dire parce qu'on lui a encore promis des milliards et des milliards, ni plus ni moins.